Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Retour vers le futur. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns, même si j'ai pas tout ce qui existe en maquette Retour vers le futur. Là j'ai fait, je pense, une bonne affaire sur Vinted, même si la boîte m'est parvenue en sale état parce que la personne qui m'a vendu ça a cru bon de m'envoyer juste la boîte de maquette avec un emballage plastique dessus, ce qui n'est absolument pas conseillé, hein. Je vous laisse juge de l'état dans lequel la boîte m'est parvenue. C'est voilà, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est qu'en fait il s'agit d'un kit que je n'avais pas. Donc je vous ai déjà parlé, mais que je n'avais pas parce que jusqu'à présent je ne le voyais, je ne le trouvais qu'à des prix de fou. Presque 50 € la boîte pour un kit entre guillemets inédit de la DeLorean. Mais là je l'ai acheté sur Vinted à 20 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Et ce qui va me permettre de faire différents projets. Je vous ai déjà présenté la DeLorean du troisième film avec ce kit qui était réédité par Aoshima au Japon et qui était en fait la reprise du kit Alcyon américain de la fin des années 80. Et là donc il s'agit toujours de la DeLorean du troisième film, mais comme vous le voyez, elle est présentée avec ses pneus des années 50, avec le circuit temporel sur le capot. Voilà, et moi j'ai l'autre kit donc d'Aoshima qui présente aussi la DeLorean mais avec une photo du film et qui avait c'était une bonne surprise pour moi, la possibilité de faire soit la DeLorean modifiée des années 50, soit la DeLorean avec des roues de train, de quoi tenir en fait sur une voie ferrée de la période western. Donc moi très clairement je vais faire la version western, mais j'étais tenté quand même aussi de faire la version des années 50, et là ça va me permettre de faire la version des années 50. Quelle différence y a-t-il entre le vieux kit, j'allais dire d'Aoshima, et ce kit de Polar Lights? Il se trouve en fait que là il s'agit d'un kit nouveau avec de nouvelles pièces, avec un nouveau moule, j'allais dire. J'ai hâte de découvrir ça avec vous, voir éventuellement les différences, voir ce qui va, ce qui va pas. En plus de ça, je crois que elle est entre guillemets pré-peinte, donc il n'y a plus qu'à monter, mais on va voir ça ensemble. Déjà la boîte, donc sympathique, même si c'est pas la joie au niveau de la qualité de réalisation et de peinture du kit qui est présenté là sur la boîte. C'est exactement la même image sur les côtés. Il y a quand même, comme avec toujours Polar Lights, voilà, un fond de boîte intéressant ici, avec un petit résumé de l'histoire. Donc ils mettent que... Alors c'est marrant parce que pour une fois, il n'y a pas d'écriture en français. D'habitude, il y a des trucs qui sont écrits en anglais et en français sur les Polar Lights. Là, c'est pas le cas. Donc ils disent que la carrosserie ressemble vraiment j'allais dire à la surface inox acier de la DeLorean, le circuit temporel sur le capot et les roues et surtout les jantes pré-peintes en blanc et chrome. Voilà, donc ça évitera des problèmes de peinture. Et il y a donc les autres versions avec la DeLorean du premier film, la DeLorean du second film, volante donc, et celle-ci. Ça se trouve, il y a effectivement de quoi faire aussi la version sur les rails. Donc écoutez, je pense pas qu'il y ait autre chose à voir sur la boîte. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors cette maquette Polar Lights en Snaptit en 1.25 en noir et blanc. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Alors déjà on commence par donc le tableau de bord, ensuite
les sièges et une partie des circuits à l'arrière de la voiture. Voilà. Les portières, puisque bah voilà, ça partage ce gros défaut avec le kit Alcyon Aoshima, c'est que les portes papillons de la DeLorean ne s'ouvrent pas, comme la plupart d'ailleurs des maquettes ont un 24 hein, de toute façon. Mais ça pose problème, et donc du coup l'intérieur de la portière se met ici dans, j'allais dire, l'habitacle, que l'on met ensuite donc sur le fond de caisse, avec des pièces qui me font dire que les axes pour les roues sont là adaptés pour être droite et pas pour bouger comme pour la version volante de la DeLorean. Les pièces transparentes et autres. Là donc le pare-choc avec les pièces qui sont supposées s'allumer. Par contre, pièces qui s'allument, les feux arrière et d'autres détails encore une fois sur la partie arrière de la DeLorean. Pareil là, les câbles et tout. Les espèces d'entrée d'air qui font réacteur à l'arrière. Et voilà, donc Monsieur Fusion. Le circuit temporel avec même défaut que l'autre kit, à savoir donc les sangles qui sont beaucoup trop épaisses et surtout pas réalistes du tout, hein, parce que c'est juste des sangles en cuir qui permettent de faire tenir le circuit sur le capot. Y aurait-il qu'un seul décalco ou quoi à mettre derrière? Possible. Ensuite il y a les roues et donc ça ne fait que confirmer donc qu'il s'agit de la version années 50 et qu'on peut pas faire la version western. Mais moi ça me convient tout à fait, c'est pour ça que je l'avais acheté. Voyons maintenant les pièces. Donc alors effectivement j'aurais pas à me fatiguer à trouver la bonne peinture pour la carrosserie. Elle est superbe, elle est vraiment superbe, elle fait pas plastique du tout. Et bon, même si là il y a des détails ici avec notamment les essuie-glaces, puis surtout les rétroviseurs qu'il faudra peindre, il me semble, en noir. Là ça prouve que c'est clairement pas la maquette Aoshima Alcyon, parce que ça les rétroviseurs normalement sont à coller sur la vieille maquette. Donc franchement ça, rien que pour ça, j'allais dire, ça vaut le coup. Là on a du plastique gris mais ça fait le job. On a même une vue sur le moteur, ce qui me semble ne pas être le cas dans la version Alcyon. Pièce transparente qui m'a l'air d'être bien jolie. Là donc effectivement les roues déjà avec le blanc peint dessus, et ça va encore une fois éviter bien des tracas, et ça c'est super. Là j'imagine que c'est l'autocollant ou le décalco pour la plaque d'immatriculation. Là le fond des roues chromé. Là d'autres éléments chromés avec les feux arrière. Alors ça c'est un peu décevant parce que du coup faut peindre en rouge, en jaune, tout ce qu'on veut sur du chromé. Bon, moi je sais faire, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Les phares sont en chromé aussi. Bon, ça peut le faire éventuellement parce qu'en plus dans la version Alcyon Aoshima, il faut les peindre, c'est directement à faire sur la carrosserie. Là on a quand même des pièces apparemment qu'on n'utilise pas pour les roues, peut-être même ici pour Mr. Fusion. Il y a peut-être quand même des pièces, j'allais dire, en trop. Et là donc portière, tableau de bord, convecteur temporel. Bon, ça aurait été mieux avec une pièce transparente dessus, mais ça je peux le faire très facilement avec des grappes. Je vous dis continuellement de garder des pièces de grappes, et notamment les grappes transparentes. Bah, c'est là que ça peut se révéler utile. Donc en tout cas très clairement pas du tout les pièces de la vieille version Aoshima Alcyon.
et un kit bienvenue encore une fois qui me permettra de faire la version années 50 qui arrive dans la période western. Je verrai si je m'amuse à faire des indiens derrière, je sais pas. Avec des vieux jouets, des vieilles figurines, ça peut être rigolo. Mais quoi qu'il en soit, donc je suis très content de l'avoir eu à vil prix sur Vinted. J'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous d'autres fidélités, merci à tous d'autres soutiens sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Retour vers le futur.